Bonjour, je suis Nina Baronina. J'ai dormi un peu, mais je me suis réveillée, puis j'ai vu il y avait quelqu'un qui avait un auto, qui avait une espèce de moteur comme de course, puis il faisait partir son moteur, puis le faire rincer. Puis j'ai fait ça un bout de temps. Puis ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais vous dire. Vous savez que vous pouvez envoyer des messages de différents types par un émetteur. Il y a différents types d'émetteurs. Mais un moteur d'auto, que vous rincez, c'est un émetteur. Vous émettez quelque chose. Alors la personne en question avait joué avec des énergies suite à l'apparition des vidéos qui sont en cours. Puis elle a fait ça un bon bout de temps ici, là, juste assez longtemps. Puis après ça, elle est allée le faire un petit peu plus loin. Donc, cette personne-là, c'est une personne intelligente qui émettait à différents endroits sur la rue. Donc, probablement, c'est des gens, c'est quelqu'un, soit qui peut percevoir des images, quelque chose, sur les murs, ou à terre, ou une lumière quelque part, qui émet quelque chose pour modifier ou imprimer son message. Un message en vue d'aider, de construire ou de détruire. Mais moi, mon but, c'était pas de comprendre ça, c'est que des gens très intelligents qui jouent avec toutes sortes de trucs, qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils font. Il y en a qui le savent, mais ils ne savent pas jusqu'où ça va. Alors, je vais vous dire que les moteurs d'auto, c'est un émetteur. Un émetteur, comme quelqu'un qui met une station radio. Vous émettez, vous jouez avec votre moteur, puis ça dépend comment de fois vous le faites. Puis ça dépend qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message, puis quel processus qu'il fait. Parce qu'il peut y avoir différents processus, ça peut être la pensée, ça peut être allumer les lumières de son auto, puis les fermer, puis jouer avec le moteur. Puis il peut y avoir différentes sortes de lumières en avant, jouer avec ça. Donc, il envoie des lumières, il joue avec des lumières, puis il rince son moteur en même temps. Alors, moi, je ne suis pas dehors pour le voir, mais oui, il y en a qui font ça. Ils jouent avec les lumières, puis ils sont capables d'émettre des ondes qui envoient un peu partout. Surtout si c'est peu éclairé, là, ils peuvent émettre des images pensées. Ils peuvent émettre plein d'affaires. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous savez que la part du monde, que l'histoire a montré que le Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a créé une faille. En fait, il a imprimé éternellement son passage sur la terre. Donc, pour les religions qui voudraient rencontrer, les gens qui voudraient rencontrer, c'est possible de rencontrer le Christ dans une faille qu'il a créée dans l'espace-temps. Ça veut dire qu'il est toujours présent, vivant, actuellement, ici, vivant sur la terre. Il y a des gens qui pourraient rentrer par différents processus dans cet espace-temps-là, puis le rencontrer vivant. Puis vraiment, le rencontrer en vivant, puis pouvoir y parler, puis vivre, puis même être présent au moment de sa crucifixion, puis le voir sur la croix et vivre ça avec lui. Donc, c'est des choses qui pourraient intéresser les religions, les gens de religion, que le Christ a imprimé dans l'espace-temps sa présence, sa vraie présence, en chair et en os et en esprit.
puis vous pouvez le rencontrer. Mais pour ça, il faut trouver le moyen de le rencontrer. Mais moi, il m'a averti, il ne veut pas que je le dise comment faire. Je pourrais peut-être l'expliquer, mais il ne veut pas que je vous le dise. Alors, peut-être il dictera à ceux à qui il veut que ces personnes puissent le rencontrer, il leur dictera comment faire. Mais juste pour vous dire que, oui, il a laissé une faille dans l'espace-temps. Puis l'espace-temps, ben, il y a plein d'affaires dans les espaces-temps. Il n'y a pas juste Christ qui a laissé des trucs. Il y a des prophètes qui ont laissé des choses dans l'espace-temps. Il y a plein de choses qui sont restées dans l'espace-temps que les gens pourraient aller dans l'espace-temps, voir certaines affaires que sont tout le temps présentes. C'est comme... mais lui, le Christ, il est vraiment vivant, là. Si vous le rencontrez, vous ne rencontrez pas une image comme un film vidéo qui est passé. Là. Vous allez le rencontrer vivant, rentrer en contact direct avec lui. Direct, comme si vous lui parleriez ou ce qu'il est un peu partout, là, puis rencontrer direct. Mais là, vous rencontrez dans le moment. Alors, ça peut aussi expliquer que les gens pourraient voyager dans le temps, puis aller dans le passé, puis aussi être capable d'en revenir, puis avec les mêmes processus, être capable de se projeter dans le futur. Aussi, c'est possible de prendre la Terre, toute la planète, avec des processus, mais là c'est très complexe, être capable de projeter la Terre dans 2000 ans, qu'est-ce qu'elle va être, puis faire un saut dans le futur, puis la faire avancer. Pour, par exemple, s'il y a eu des guerres, des choses qui ont été détruites, puis qu'il y a eu une suite après positive, passer par-dessus ça. Alors, on pourrait passer par-dessus des trucs destructeurs pour aller vers des trucs de survie après. Donc, on passe par-dessus la destruction pour aller plus loin. Après, s'il y a encore une vie, évidemment. Parce que si vous allez plus loin et qu'il n'y a plus de terre, ben là, vous tombez dans le vide. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Oui, on peut aller dans le futur, puis, mais aussi, il y a des possibilités d'aller dans des espaces-temps qui, par exemple, pour voyager dans le temps, voyager dans l'espace, on peut aller dans l'espace-temps pour accélérer la vitesse du voyage, puis aller plus vite que la vitesse de la lumière. On va dans l'espace-temps, on avance dans l'espace-temps, qui est comme une faille qui va plus vite que la vitesse de la lumière,